d'ingérence quand même. Enfin, moi, je trouve ça problématique que la République estime qu'elle doive organiser les religions. Pour moi, ce n'est pas son rôle. Je pense que c'est le rôle des croyants. Et effectivement, moi, je suis assez circonspecte. Déjà, du timing, le fait qu'on estime aujourd'hui qu'il faille réformer l'islam et qu'on mette ça dans un contexte où il y a des attentats, comme si, en fait, la question des attentats était liée intrinsèquement, effectivement, à un islam qui ne serait pas réformé. Pour moi, si l'islam doit être réformé, c'est le problème des musulmans. Et l'intérieur. Voilà, c'est un problème à l'intérieur et il n'est absolument pas question que la République intervienne. Est-ce que pour autant vous comprenez cette expression nouvelle d'islam de France, islam français? Est-ce qu'un islam à la française est possible? Il y a des islams qui sont multiples. La première mosquée de France a vu le jour en 1905 à La Réunion. Et je pense que l'islam qui est pratiqué par les Réunionnais est peut-être différent de celui qui est pratiqué à Mayotte. Mayotte, département français qui est composé à 95% de musulmans. Et les musulmans de France sont extrêmement composites. Il y a des gens qui sont d'origine sénégalaise, des gens qui sont d'origine algérienne, des gens qui sont originaires du Proche-Orient. Donc il n'y a pas un islam, il y a plusieurs cultures religieuses. Mais c'est vrai, mais on ne va pas se voiler la face. Il y a depuis des années on n'a plus le droit à la de se voiler la face. Oui, l'expression était bien choisie. Mais bon, il y a depuis des années une ingérence d'un islam financé par le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui est un islam qui est politique, qui ne reflète pas toutes les traditions de l'islam qui, en effet, en France, viennent des tas de pays comme l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, etc., qui ont une variété de spiritualité extrême. Eh bien, cet islam-là, qui est un islam séparatiste et qui veut s'imposer dans l'espace public parce que le but est politique, parce qu'il faut imposer ce qu'on appelle le théologico-politique, celui-là, il pose problème. Or, il y a une question qui est une question financière, une puissance financière qui s'impose et qui permet le développement de ça. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour nous. Donc c'est à l'État de le gérer. C'est à l'État de faire en sorte de protéger l'ensemble des citoyens de cette volonté d'ingérence qui est extrêmement malsaine